Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new kings. Tonight, calling all of the heroes. Whoa, oh we're beautiful tonight. I got November love. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, mais super méga bien. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis ultra méga contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler cheveux. Donc les loulous, vous avez été ultra méga nombreux à me demander: Paula, comment fais-tu pour que tes cheveux poussent aussi vite? Comment fais-tu pour avoir des cheveux aussi longs, etc., etc., etc. Donc comme je ne peux pas répondre à tout le monde un par un et répéter toujours la même chose, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais vous montrer les produits que j'utilise au quotidien, ma routine soins cheveux. Après, est-ce que c'est ça qui les fait pousser? Je sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Moi je vais juste vous montrer les produits que j'utilise. Et c'est vrai que vendredi j'ai été voir ma coiffeuse pour me refaire les racines. Voilà, tout simplement, elle m'a refait mes racines. Et quand elle me les a séchées et lissées, je vous montrerai une photo. Je l'ai mis dans sur Instagram, Facebook et tout. Je l'ai partagé sur mes autres réseaux, mais pas encore sur YouTube, je crois. Aussi dans l'onglet communauté. Si. N'hésitez pas de temps en temps à aller cliquer sur l'onglet communauté sur YouTube. Je partage des fois des petites photos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'onglet communauté. Mais pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pousser un petit peu mon popotin pour vous mettre une photo de moi ici vendredi quand elle m'a vraiment lissé les cheveux. Et elle m'a tout simplement dit: Paula, tes cheveux sont magnifiques, ils ne sont même pas abîmés, alors que elle, ma coiffeuse, concrètement c'est ma tante. Voilà, donc si elle a envie de me dire, comme elle m'a déjà dit souvent, que mes cheveux c'est de la merdasse, c'est de la paille, elle va me le dire. Sur ça, il n'y a aucun souci, elle est très franche, très honnête. Si elle aurait vu que vraiment mes cheveux étaient vraiment abîmés, esquintés, elle me l'aurait dit. Alors, elle m'a tout simplement dit: Paula, t'as des cheveux de ouf quoi, parce que tes cheveux ne sont pas du tout abîmés, ils sont super méga longs. Elle m'a même demandé ce que je faisais pour qu'ils poussent aussi vite, parce que c'est elle qui me fait les cheveux. Elle m'a dit ça fait quoi, ça fait 3 mois que j'avais été la voir, en 3 mois mes cheveux ils ont poussé mais de dingue. Donc je vais vous expliquer tout ça, le pourquoi du comment. Alors faut savoir que moi j'ai commencé à me faire des éclaircissements, parce que moi de base je suis châtain très foncé, voilà. Et j'ai commencé à éclaircir mes cheveux parce que j'étais très jeune, j'avais 17 ans, je voulais pas passer par la décoloration. Tout le monde me disait: Paula, ça bousille les cheveux et tout, t'es jeune, t'as des beaux cheveux, etc. Fais pas de déco et tout ça. Et moi je voulais être blonde, ouais voilà, je voulais être blonde. Et étant donné que je voulais pas directement passer du foncé au très clair en passant par une déco, j'ai commencé à faire des éclaircissements avec des shampoings style blond vacances, les petits shampoings comme ça. Et à un moment j'ai commencé à être, parce que du coup ça m'éclaircissait de plus en plus, je me lavais les cheveux avec des shampoings à la camomille, etc. Des shampoings qui éclaircissaient. Et après au bout d'un moment j'ai commencé à avoir les cheveux un peu jaune doré. Et à ce moment-là, ma coiffeuse, à l'époque, m'a dit: Paula, là c'est bon, t'as quand même un sorte de blond, même si c'est pas blond, mais c'est quand même du blond. Tu peux commencer à faire des couleurs. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait des couleurs. Mais je n'arrivais pas à avoir le blond que je voulais. Parce que pour avoir le blond que je voulais, c'est-à-dire celui-ci que j'ai actuellement, il fallait que je passe par une décoloration. Donc au bout d'un moment, je me suis laissée tenter, je devais avoir peut-être
21 ans, ouais 21, parce qu'à 21 c'est l'âge où je me suis mariée et j'étais déjà blonde comme ça. Donc ouais, je pense à 21 ans, autour de 21 ans, j'ai commencé à faire des décolorations. Donc je faisais que au niveau de la racine, après au fur et à mesure du temps, etc. Parce que faut savoir que mes cheveux ne sont pas colorés, mes cheveux sont décolorés entièrement. Donc à chaque fois moi que je vais voir ma coiffeuse, elle me fait juste les racines. Donc ce qu'elle me fait c'est une décoloration et ensuite sachant que je suis très foncée, quand elle me fait une déco, juste après la déco, ça fait une barre au niveau où il y avait ma racine châtain quoi, enfin brun foncé. Ça me fait une espèce de démarcation. Là vous avez mon blond normal et vous avez ici au niveau de la racine un effet jaune poussin, jaune pipi, trop moche quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle me fait par-dessus la décoloration? Elle me fait une patine. Voilà, elle me fait une patine qu'elle laisse poser quelques minutes, qu'elle rince et ça permet d'enlever tout cet aspect jaune poussin que j'ai horreur de ça. Donc voilà, c'est ce qu'elle me fait. Tous les 3-4 mois, je vais la voir. Elle me fait ça et voilà. On va y aller par étapes pour que vous compreniez bien. Sachez que moi, mes cheveux, je les lave le mercredi et le dimanche. Alors, le mardi soir, quand arrive le mardi soir, je me fais un bain d'huile. Alors, quand je dis bain d'huile, c'est un bain à l'huile de coco. Alors ma coiffeuse était sur le cul parce qu'elle m'a dit je sais que l'huile de ricin fait pousser les cheveux, les cils, les ongles, etc. Mais elle ne savait pas du tout que l'huile de coco faisait pousser les cheveux. Alors moi c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit bah écoute je sais pas si c'est l'huile de coco qui me fait pousser les cheveux, mais en tout cas c'est l'huile que j'utilise tout le temps. Donc, va savoir si c'est ça ou pas, j'en sais rien. Donc moi j'utilise cette huile de coco que j'ai achetée à Action. C'est un gros pot, pas cher du tout, je crois que j'ai dû le payer dans les 2 € et quelques. Vous pouvez, je crois, même l'utiliser pour tout ce qui est nourriture, etc. Enfin bref, moi je l'utilise pas pour la nourriture, j'utilise que pour mes cheveux. Et il est génial, voilà, 100% organique, il est génial. Donc moi, qu'est-ce que je fais le mardi soir? Je me prends mon huile de coco. J'en mets partout sur les longueurs et les pointes de là jusqu'à là. Et voilà, j'en mets partout. Ensuite, je tortillote mes cheveux, je les mets comme ça, je les attache et je reste toute la nuit comme ça avec l'huile de coco dans mes cheveux. Voilà, je les laisse vraiment poser toute une nuit, l'huile de coco. Je vous conseille de prendre un vieux tête d'oreiller ou de mettre une serviette au-dessus de votre tête d'oreiller. Parce que c'est quand même, vous avez quand même les cheveux un petit peu huileux, donc il y aura toujours un petit peu d'huile qui peut se mettre sur votre tête d'oreiller, etc. Donc moi j'ai un vieux tête d'oreiller que je mets à chaque fois que je fais mes bains d'huile. Je prends toujours ce tête d'oreiller. Donc voilà, donc le mardi soir, je fais ça et c'est tout. Je passe toute la nuit et le lendemain, je me lave les cheveux. Alors les loups, au niveau des shampoings, je les ai mis ici pour vous montrer. J'utilise celui-ci. Donc le lendemain, quand je me réveille, je vais dans ma petite salle de bain, je me rince les cheveux. Je commence par me rincer les cheveux pour enlever toute l'huile de coco. Ensuite, je me lave les cheveux avec ce shampoing-là. Donc, en ce moment, j'utilise celui-là. Mais c'est vrai que j'utilise pas tout le temps le même. Moi, j'aime bien tester, j'aime bien varier, j'aime bien changer de shampoing. Mais en ce moment, j'utilise celui-ci et il est top de chez Top. Il lave bien, il démêle. Alors qu'à la base, c'est pas un soin démêlant ni quoi que ce soit, mais il démêle super bien. Donc c'est le Elseve Nutri-Gloss, shampoing embellisseur, brillance miroir, toucher cachemire pour des cheveux longs et ternes. Comme ceci, ils sont super bons, et génialissime, génial. Donc je me fais un premier shampoing avec ça, je rince, je me fais un deuxième shampoing. Vous allez voir qu'au bout du deuxième shampoing, c'est comme tous les shampoings, ça mousse énormément. Donc ensuite vous rincez tout. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends le soin démêlant de la même gamme. Il démêle de fou. Il démêle de fou. Vos cheveux, franchement, ils sont tout doux. Même ma fille, elle le prend, elle l'adore. C'est pareil, la même gamme, le L'Oréal Paris, le Elseve Nutri-Gloss, soin démêlant instantané embellisseur pour une brillance miroir, un toucher cachemire, une fluidité et légèreté pour des cheveux longs et ternes. Il est génialissime. Franchement, il démêle en un rien de temps. Voilà, en un rien de temps. Donc moi, je l'applique.
pareil, d'ici à peu près jusqu'aux pointes. Je prends un petit peigne, voilà, et j'enlève tous les petits nœuds. Je laisse poser 5 minutes et je rince. Une fois que j'ai fait ça, je prends une serviette, je m'essore les cheveux. Une fois que les cheveux sont rincés, je m'essore tous les cheveux. Et une fois que mes cheveux sont bien essorés, j'applique ce masque-là. Donc pareil, en ce moment j'utilise celui-là, mais c'est vrai que j'adore changer, j'adore tester d'autres masques, etc. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est celui-ci, c'est le Sayos Repair. Je crois que je l'ai pris à Nose ou Action, je sais plus. Il est super bien. Voilà, ils sont super bons. Voilà, il est blanc comme ça à l'intérieur. Donc, je m'en mets partout sur mes cheveux. Je m'en mets sur les longueurs, les pointes. Je m'en mets ici un peu sur la racine. Je malaxe bien, comme ça. Et voilà, je tournicote. J'en mets partout, 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 partout. Et je prends une serviette. Une fois que j'ai fait tout ça, je prends une petite serviette. Alors là, j'ai vu cette astuce quand j'étais styliste ongulaire à mon compte dans un salon de coiffure en freelance. Il y avait la coiffeuse, quand elle faisait un masque au client, elle procédait comme ça et elle m'a toujours dit: Paula, il n'y a rien de mieux pour faire pénétrer les masques que de faire comme je fais. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait une serviette qu'elle mouillait sous le jet d'eau et elle le mettait quelques secondes, elle mettait la serviette quelques secondes au micro-ondes. Et ensuite, elle laissait poser la serviette chaude sur la tête des clients. Et du coup, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Je prends une serviette, je la mouille, je la mets quelques secondes au micro-ondes, qu'elle soit bien chaude. Bon, pas non plus brûlante, brûlante, brûlante au point de vous brûler, mais bien, bien chaude. Et je l'applique sur mes cheveux. Je prends mes cheveux. Voilà, je les attache un peu comme ceci et j'applique la serviette chaude sur ma tête et je la laisse poser jusqu'à ce qu'elle soit froide. Voilà, tout simplement, ça prend quelques minutes. Et une fois que la serviette est froide, je l'enlève, je me rince les cheveux et ensuite j'essore, tout simplement. J'essore avec une serviette sèche, j'essore mes cheveux. Et une fois que mes cheveux sont essorés, qui sont, voilà, j'applique ceci. Alors ceci, c'est un spray biphase. Bon là il a été un petit peu secoué donc il est plus trop biphase, mais il est biphase. C'est un spray à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Il y a 500 ml, ils sont super bons. Et ce spray là, c'était ma mère qui me l'avait ramené, je crois, ou c'était moi, parce que je sais qu'une fois c'était moi qui en avais acheté un, et une autre fois il me semble que c'était ma mère qui me l'avait ramené, enfin bref. On l'avait trouvé à la frontière espagnole-portugaise. Donc quand on va au Portugal, il y a un magasin portugais à la frontière, enfin portugais-espagnol plutôt, à la frontière mais du côté Espagne. Donc on s'arrête tout le temps là-bas et j'avais vu ce spray là. Et je me suis dit, il me tentait bien, c'est de la marque Babaria. Il y a une protection pour les rayons du soleil et tout ça, une protection UV. Et du coup je me suis dit, écoute, prends-le, il a l'air pas mal. Et franchement, je l'adore, je l'utilise tout le temps après chaque shampoing. Je mets mes cheveux comme ça, je pchit partout sur mes cheveux. Et il démêle de fou. Déjà que vos cheveux sont déjà démêlés grâce aux soins démêlants, mais alors celui-ci, il est génial, je l'adore. Il me semble, parce que l'été dernier j'avais été au Portugal, je l'avais pas revu. Il y a une date de péremption qui est énorme. Voilà, la date de péremption c'est 2022, donc j'ai le temps, j'ai de quoi faire. J'avais trouvé ce spray là sur internet, alors je vais faire mes petites recherches, si je le trouve je vous le mettrai en barre d'infos. Parce que ils font toute une gamme, apparemment la marque Babaria. Celle-ci, la marque Babaria, c'est une marque de malade mental. Les produits, ils sont géniaux. Donc j'avais trouvé ça, j'avais trouvé d'autres produits de la même marque, des shampoings, des soins, enfin bref. Donc je vais essayer de retrouver ce produit, de retrouver le site où je l'avais vu. Et je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez tester. Donc c'est à l'huile d'argan et à l'aloe vera. C'est un biphase, vous secouez, vous mettez vos cheveux, vous en mettez partout. Alors je me demande si c'est pas ça qui les fait pousser. Sincèrement, je me demande si c'est pas ça. Parce que comme ma coiffeuse m'a dit, l'huile de coco, c'est vrai que l'huile de ricin ça fait pousser, mais l'huile de coco, elle m'a dit, peut-être ça fait pousser, mais sans plus, c'est pas comme l'huile de ricin. Alors que moi, en général, c'est l'huile de coco que j'applique sur mes cheveux. Donc je me demande si c'est pas ça.
Voilà, c'est pas ça qui les fait pousser plus vite. Je sais pas, en tout cas, je vous ai expliqué tout ce que je fais au quotidien. Donc voilà, le mardi soir, j'applique mes huiles, que je laisse poser toute la nuit. Le mercredi matin, je me rince, je fais mon shampoing, je fais mon soin, je fais mon masque avec la serviette chaude. Je me rince les cheveux, je les essore et j'applique ça. Voilà, tout simplement. Et après, je me sèche les cheveux ou je les laisse sécher naturellement. Et il faut pas rincer avec ça. Vous l'appliquez, vous laissez comme ça sur vos cheveux, vous séchez après vos cheveux et puis voilà, quand vous les laissez sécher ou au sèche-cheveux, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, j'applique ça et le dimanche, je me lave de nouveau les cheveux. Je ne mets pas forcément de l'huile de coco la veille, mais je me lave de nouveau avec mon shampoing, mon soin démêlant, mon masque avec la serviette chaude et je m'applique ça une fois sur les cheveux essorés. Voilà, tout simplement. Là, je vous ai vraiment donné ma routine soins cheveux que j'utilise en ce moment, les produits que j'utilise en tout cas en ce moment. Après, c'est vrai que dans quelques mois, je vais peut-être changer de shampoing ou d'après-shampoing ou de masque, mais ça, je le continuerai tout le temps. Voilà, le mardi soir, tout le temps, je me l'appliquerai et je me le mettrai tout le temps sur mes cheveux une fois que je les ai lavés et essorés. Voilà, ce produit-là, il est génial, c'est un de mes chouchous. Voilà les loups, vous avez la réponse à vos questions. Quand vous m'aviez demandé, mais comment tu fais pour avoir les cheveux aussi longs, nanani, nanana, et ben voilà, vous savez tout. Après, est-ce que c'est l'huile de coco? Est-ce que c'est ça qui les fait pousser? Je pourrais pas vous dire, parce que là, après, ça reste des shampoings. Voilà, Elseve, c'est un shampoing basique, hein, normal. L'après-shampoing aussi, même s'ils sont super. Le masque, tout le monde utilise des masques, enfin je pense. Après, peut-être que tout le monde n'utilise pas de l'huile de coco, ne le laisse pas forcément poser toute une nuit. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce produit. Donc, est-ce que c'est pas ces produits-là qui font que mes cheveux poussent ultra méga vite? Je sais que j'avais été, je vous mettrai une photo ici, en 2016. J'avais été voir ma coiffeuse et là j'avais vraiment envie de couper. Hein. J'avais vraiment envie de couper et elle m'avait fait un petit carré que je vous mettrai la photo juste ici. Et donc c'était en 2016 et aujourd'hui je vous remets la photo de vendredi quand j'ai été chez le coiffeur. Vous voyez qu'entre 2016 et 2019 mes cheveux ont ultra méga poussé. Là c'est vrai qu'au niveau de l'écran vous ne verrez pas vraiment bien parce que je les ai lissés, mais pas vraiment comme chez la coiffeuse. Hein. Vraiment la coiffeuse a vraiment lissé mes cheveux de la racine jusqu'à la pointe, donc elle a vraiment tiré sur mes cheveux pour les lisser. Pas avec une plaque, hein, avec la brosse et le sèche-cheveux. Donc voilà les loups, cette vidéo routine soins cheveux est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Vérifiez bien si la cloche est actionnée, comme ça vous pourrez recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Sur ce, je vais vous laisser les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est ultra méga important. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.